Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode de mon podcast créatif. On va parler principalement tricot, uniquement tricot, même comme les derniers épisodes. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas présenté autre chose. Voilà, que dire on est le vendredi 8 février 2019, ça fait un petit mois que je n'ai pas tourné. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver et de pouvoir partager un petit moment avec vous. Et écoutez, attrapez quelque chose à boire, un thé, un café, une boisson fraîche, peu importe, votre tricot et puis c'est parti. Alors si je vous ai parlé de thé, de café, tout ça, c'est bon. Vous avez le droit d'en boire à n'importe quel moment de la journée, mais c'est parce qu'il est tôt. Je crois que j'ai jamais tourné un épisode de podcast aussi tôt. Il est à peine 9h. Je viens de déposer en fait mes animaux chez le vétérinaire parce que c'est la journée où le chien se fait la chienne se fait stériliser et le chat se fait castrer. Donc c'est le premier épisode où vous n'entendrez pas des petites pattes sur le parquet, vous verrez pas le chat passer, vous verrez pas la chienne, vous n'entendrez pas la chienne pleurer, enfin voilà. Donc c'est un épisode qui va être relativement calme. Par contre je m'aperçois que tourner tôt c'est bien, mais au niveau de la lumière c'est pas top, c'est pas terrible. Donc si je m'avance trop je suis dans le soleil, si je me recule trop c'est trop noir. Je vais essayer de jongler quitte à bouger un peu de disposition au fur et à mesure que le soleil va bouger. Voilà, que dire, je vais faire une petite partie blabla où je voulais vraiment remercier les nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne ou à mon compte Instagram. Ça me fait vraiment très très plaisir. Si c'est pas fait, je vous encourage à le faire, hein. Soit à la fin de l'épisode, je mets tout le temps le logo, vous pouvez cliquer dessus, soit sinon directement le petit carré s'abonner, comme ça vous aurez toutes les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je suis très contente de pouvoir partager plein de choses avec vous. Je trouve que plus ça va et plus il y a de l'interaction, donc je suis vraiment contente. C'est ce que je recherche et c'est ce qui me plaît dans le tricot parce que c'est vrai qu'autour de moi, bon certes j'ai ma tante et ma grand-mère qui sont à fond tricot, mais qui sont sur Paris, donc j'ai pas l'occasion de les voir tous les jours. Et après, dans mon entourage proche, autant vous dire que les personnes qui parlent tricot ou qui connaissent le tricot, il n'y en a pas. Donc pour discuter tout ça, c'est toujours plaisant d'avoir des petits contacts. Voilà, même si c'est que virtuel entre guillemets, mais non, moi ça me plaît. D'ailleurs, en parlant de contact, tout ça, et donc pour passer du virtuel au réel, pardon, je sais pas si vous avez vu, mais il y aura un festival de tricot, laine, etc. à Lyon. Donc c'est le festival du Knit It, qui est d'abord, à la base c'était des événements sur une après-midi qui se déroulaient de temps en temps. Et puis là, ils ont décidé de faire un festival. Je ne sais pas si vous avez vu les exposants qu'il va y avoir, mais en attendant, voilà. Donc c'est le premier week-end d'avril, c'est le 6 et 7 avril de mémoire. J'y serai, en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous comptez vous y rendre. Dans les commentaires, en message privé, peu importe. Ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer parce que c'est vrai que quand j'ai fait le CSF, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes. Mais voilà, c'est avec plaisir que je prendrai le temps de papoter tout ça, sachant que en plus moi je suis pas très loin de Lyon puisque je bosse sur Lyon tous les jours, donc je prends le train. Et là j'ai vu que l'endroit où se déroulait le festival c'est pas très loin de la gare Perrache et c'est c'est la gare où je vais tous les matins, tous les jours, tous les soirs, tout ça, donc ça me fait vraiment plaisir et j'y serai bien évidemment ce week-end-là. Voilà, après, pour le côté un peu blabla, un peu plus personnel, je voulais vous dire qu'on va déménager. Donc, ça y est, c'est officiel. On a signé le bail, on sait quand est-ce qu'on aura les clés. Donc, le 25 février, on a les clés de notre nouvel appartement et on a une petite semaine de travaux pour refaire une pièce et on déménage le premier week-end de mars. Voilà.
J'ai trop hâte, j'ai vraiment vraiment trop hâte parce que ben, ici ça se passait plus vraiment très bien avec notre propriétaire, donc du coup ça faisait un petit moment qu'on cherchait, on trouvait pas parce que bon le Beaujolais c'est quand même, il n'y a pas énormément de biens qui se louent, ni qui se vendent d'ailleurs, et en plus nous on avait une contrainte géographique puisqu'on doit rester proche de notre caserne de rattachement avec bah, mon chéri qui est aussi pompier. Et donc comme moi je suis rentrée pompier au 1er janvier, et bah c'est pareil, il faut que je sois dans le coin. Donc on a mis un petit moment à trouver. Mais là ça y est, on a trouvé. On aura une pièce en moins, donc j'aurai plus mon atelier, bureau réservé aux loisirs créatifs, tant pis. Mais on aura quand même une pièce dressing et voilà, où je pourrais mettre, enfin, elle va servir de dressing, de bureau, et je pourrais aussi mettre ma laine, mes tissus, tout ça. Donc voilà, j'ai bien hâte. A priori, le prochain épisode, ça sera bah, dans le nouvel appartement. Donc ouais, j'ai hâte. Et la chose qui me fait le plus plaisir, en fait, c'est qu'on va avoir un extérieur maintenant. On va récupérer un jardin, une cour, et dans ce jardin, donc un grand jardin avec un côté où on peut aménager un potager et un côté où il y a des vignes. Donc voilà, les vignes sont clôturées, on aura un grand espace pour les animaux, donc je suis vraiment, vraiment contente. Donc voilà, j'oublie un peu le fait de ne plus avoir la pièce rien qu'à moi. Et c'est qu'un détail parce que voilà, c'est une location, donc on n'y sera pas à vie non plus. Donc voilà, voilà. Je suis bien contente. Enfin bon, ce coup-ci, on peut passer à la partie tricot. Partie tricot, je vais vous parler de deux projets terminés, de un projet en cours. Je vais vous parler aussi de mes en cours qui sont au dodo, qu'il faudrait que je termine. Et je vous parlerai de mes projets à venir. Voilà, c'est parti pour la partie tricot. Alors, on va commencer avec les projets terminés. Comme vous avez pu le voir, j'ai modifié un peu l'orientation de l'ordinateur pour pouvoir ne pas trop avoir le soleil dans la tête. Je ne sais pas ce que ça va donner niveau rendu au montage. J'espère que ça ne sera pas trop catastrophique et pas trop désagréable pour vous, tous ces changements de luminosité. Alors, projet terminé, j'en ai deux. Il y a celui que je porte sur moi, je pense que vous l'avez vu, et un autre que je vous présenterai après. Alors, le pull que je porte sur moi, c'est le pull Lichen de Natia Crétin-Leschène, que j'ai réalisé dans le cadre d'un cal. Donc, c'est un cal qui est organisé par Bulle de Passion sur son groupe Ravelry, et du coup, on avait décidé de... Enfin, elle avait lancé un cal pour ce modèle-là, donc je l'ai fait puisqu'il était dans ma liste de projets pour l'année 2019. Je l'ai fait et du coup je l'ai tricoté avec la laine amourée déjà, la base Athéna et le coloris c'est M comme Mademoiselle. Donc c'est un bleu un peu pétrole qui a pas mal de reflets. Voilà. Alors j'essaie de me tourner vers la lumière pour que vous puissiez voir les reflets. Hop. Alors je peux pas trop me lever, j'ai pas encore fait les photos, donc ça ne serait tardé. Mais je peux pas vous le montrer vraiment, je vais essayer. Voilà, donc les côtés avec le raglan à torsade. Donc c'est un modèle que j'ai commencé le 1er janvier 2019 et que j'ai terminé le 28 ou 29, donc j'ai mis à peine un mois à le tricoter. C'est un modèle en fingering que j'ai tricoté pour ma part en 3,5 parce que l'échantillon, enfin moi ça collait avec du 3,5 et pas du 3 comme recommandé dans le patron. Voilà, que vous dire, j'ai adoré ce modèle. J'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. Euh, une fois que les raglans sont passés, enfin une fois que les rangs raccourcis même sont passés, parce qu'une fois qu'on a pris le truc, après ça va. Mais si vous voulez, sur le devant, enfin, on fait des rangs raccourcis pour creuser le dos. Alors je sais pas si, non, pour remonter le dos et descendre le devant, pardon. Et en fait, on se retrouve à faire quand même bah, la torsade du raglan
Sauf que du coup, comme il y a des rangs en vert, puisqu'on tricote en aller-retour et plus en rond, et ben on se retrouve à faire, enfin il y a un schmilblick parce qu'en fait on part au milieu et donc on n'est pas sur le même rang de chaque côté des torsades. C'est-à-dire que d'un côté on fait par exemple le premier rang, on revient du coup on va faire le rang 2, mais comme de l'autre côté on n'aura pas fait le rang 1, ben on va faire le rang 1 et quand on va revenir on va faire le rang 2. Après rang 3, quand on va revenir, on va faire le rang 4. Sauf que là, on n'avait pas fait le rang 3, donc on fait rang 3, rang 4, et ainsi de suite. Donc il y a une petite gymnastique à faire de l'esprit. Sur le groupe Ravelry, il y a, je ne sais plus qui est-ce qui avait posté un schéma, et ça nous a bien tout aidé pour pouvoir, pour éviter de se tromper en fait. Et une fois que les rangs raccourcis sont passés, qu'on a bien pris le rythme des raglans, du motif des raglans, et bah honnêtement, il va tout seul. Franchement, j'ai rien à redire. Les finitions sont juste top. C'est des côtes torse. Hop. Les raglans. Je sais pas si je vois. Oui, voilà. Il y a donc on garde l'idée des côtes torse, sachant qu'on croise ici, on fait des jetés au milieu des torsades, de la torsade là. On croise là, on croise là. Je crois qu'il y a véritablement 4 rangs où on croise sur je sais plus combien, 12, 13, je sais plus combien de motifs, enfin combien de rangs prend le motif, mais bon, au final, honnêtement, là où on croise, ça revient pas trop régulièrement. Donc voilà, au niveau des manches, hop, pareil, des côtes torse que j'ai rabattu avec un rabattage tubulaire à l'aiguille. Donc vous voyez qu'on peut voir que, hop, par exemple ici, là, ça continue à l'intérieur. Ça donne l'effet que ça continue à l'intérieur. Donc je trouve ça super soigné comme finition. Je la fais tout le temps en fait. Et pour le bas du pull, c'est pareil. Avec la même finition. Ça prend un peu de temps, mais au moins c'est propre. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait une taille S, donc 88 cm de tour de poitrine, alors que j'en fais 91. Mais c'est fait exprès parce que la designeuse recommande une soit pas d'aisance, donc zéro, soit un petit peu d'aisance négative. Et si j'avais pris la taille au-dessus, ça m'aurait fait de l'aisance positive, ce qui n'était pas le but recherché. Donc je suis bien contente, même si j'ai un peu eu peur qu'il soit petit, enfin serré. Donc au blocage, j'ai fait attention à bien le bloquer aux mesures qu'il y a sur le dessin technique dans le patron. Et franchement, nickel. J'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai bien alterné mes écheveaux. Où c'est que j'ai alterné sur le bas du corps. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça se voit des masses. Pour les manches, pareil, j'ai alterné aussi parce que j'ai fait donc premier écheveau en haut, j'ai alterné avec le deuxième écheveau en bas. J'ai attaqué le troisième. Non, j'ai fait que deux écheveaux pour la totalité du corps. Il m'en restait un petit peu pour pouvoir faire les manches. J'en avais gardé un petit peu exprès pour pouvoir faire les manches. Et du coup, bah, j'ai fini mon deuxième écheveau sur le haut des manches. J'ai alterné et après j'ai fait avec la première manche avec mon troisième écheveau et la fin avec l'autre écheveau en alternant comme il faut quoi. Et pour ce pull, j'ai utilisé que deux écheveaux et demi, tout pile. 250 grammes tout pile de laine. Voilà, donc je suis bien contente. C'est un pull que je vais beaucoup porter, je pense. Je l'ai déjà mis hier au boulot et j'ai eu que des compliments. Le détail des raglans en fait plaît beaucoup. C'est vraiment ça qui fait la petite différence. Oh là là, la lumière c'est catastrophique. C'est vraiment ça qui fait la différence sur le pull. Et en fait, je sais pas si vous avez vu, mais plus ça va, plus les raglans s'évasent. Et en fait, là où ça donne l'impression d'être ajusté en haut, il s'évase en bas. Et j'aime vraiment cette coupe en A. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais en tout cas, qui s'évase vers le bas et qui donne de l'aisance au niveau des hanches. Voilà, pour la construction, bah, je vous en ai parlé, rien de particulier. On commence on fait donc du top down, du haut vers le bas. On commence par ici, on fait voilà les rangs raccourcis. Après, on tourne en rond, enfin on fait les augmentations du raglan.
On met les manches en attente et après on tourne en rond jusqu'en bas, on récupère les mailles et on fait les manches pareil jusqu'en bas. Rien de spécifique à dire. C'est pas un patron que je recommanderais pour les débutantes parce qu'en effet avec cette histoire de rang raccourci, de pas le même rang sur le, enfin voilà, d'être décalé, tout ça, c'est pas, voilà. Honnêtement dans le groupe Ravelry, il y a des filles qui ont recommencé plusieurs fois, bon qui ont fini par y arriver tout de même. Mais pour un premier pull, je pense que ça peut être un peu décourageant s'il faut refaire et tout. Voilà. Que dire de plus sur ça? Bah écoutez, rien. La laine de Pauline, comme d'habitude, rien à redire. Je pensais qu'elle allait un peu perdre de... Vous savez, quand on le bloque, on met dans l'eau avec de la lessive. Et je pensais que vu que la couleur est foncée, que l'eau allait devenir un peu bleue. Et bah, même pas. Donc là-dessus, le travail de Pauline, il est juste génial parce que vraiment, les écheveaux, nickel. Pas de souci. Je vais essayer de tourner un peu l'ordi parce que c'est encore la cata niveau couleur. Alors, du coup, mon deuxième projet terminé, c'est le bonnet caramel brûlé. Si je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. Hop. Caramel brûlé j'ai oublié le nom de la designeuse. Je vais regarder ça rapidement sur Ravelry. Donc, je vous l'avais présenté, il était en cours la dernière fois. Je venais à peine de. Je crois que j'en étais encore aux côtes de mémoire, quelque chose comme ça. Hop, alors, projet, ici, caramel brûlé. Et la designeuse, du coup, c'est, en effet, c'est Alicia Plummer. Voilà. Donc, pour ma part, je l'ai tricoté en aiguille 4. Hop, comme ça. Je l'ai rallongé un peu, j'ai fait la taille 2, du coup. Parce qu'au niveau de ma tête, je trouvais ça irait mieux. Et je crois que mon échantillon était légèrement petit, donc si je faisais la taille 1, ça allait encore rétrécir la taille et ça allait pas passer. Donc je l'ai tricoté avec mon reste de laine du bonnet Cobuc. Vous savez, le bonnet Cobuc, je l'avais tricoté avec deux fils. Je l'avais tricoté avec un fil de DK et un fil de lace mérino. Et du coup, ça, c'est ce que j'ai fait avec mon reste de DK. Et j'en ai plus que zéro. Il n'y a plus rien. C'était vraiment... j'ai cru que j'allais jamais pouvoir finir. Mais tout compte fait, c'était bon. C'est de la laine vilaine, de la tordue DK. Et le coloris, c'est se baigner toute nue. Voilà. J'ai mis un petit pompon. Voilà, un petit pompon. Alors, on voit pas trop, il est blanc, mais en fait, le bout des poils est marron. Ça fait un peu chiné. Oh, voilà, on voit rien du tout, même. Ça fait un peu chiné. C'est... Ah, si vous voyez un peu. Donc, je vais vous le passer pour que vous puissiez voir un peu comment il rend. Hop. Alors, quel est tout ça? Voilà, donc moi, il tombe nickel. Il me couvre bien les oreilles, c'est ce que j'aime. Euh, bien, voilà, bien, pas le slotchy, j'aime pas trop les bonnets slotchy, donc j'aime bien, enfin non, il fit bien, il tombe nickel. Je l'ai un peu tiré au blocage parce que j'avais peur qu'au niveau de la profondeur ça n'aille pas. Et j'ai bien fait parce qu'en plus de ça, ça a bien dessiné les... Alors c'est un jeu de petites torsades. Là, les petits croisements que vous voyez, c'est des petites torsades que j'ai réussi à faire sans aiguille auxiliaire. Donc je suis bien contente parce que ça m'a fait gagner un temps précieux. Et hop, je vais essayer de m'approcher. Donc vous voyez le motif. Et voilà. Euh, Donc les côtes sont longues, hein. On fait des longues côtes. Je me tâte à essayer de les coudre en fait pour qu'elles restent en place. Mais je sais pas. J'ai peur que ça fasse bizarre. Donc voilà, parce que c'est vrai que le revers, des fois, il a tendance à descendre. Bon, ce qui n'est pas une fin en soi, mais voilà, pour obliger de bien positionner le bonnet pour qu'il fasse voilà, que moi je l'aime bien porter quand c'est bien égal au niveau des côtes, enfin qu'on voit pas les côtes d'en dessous. D'ailleurs, pour les côtes, je voulais vous dire, alors je vous montre juste la différence. Ça, c'est mes côtes à la base qui auraient dû être à l'extérieur. Donc vous voyez qu'elles sont un peu toutes distendues. Et ça, c'est les côtes qui auraient dû être à l'intérieur, qui pour moi, je les trouve plus régulières. La ligne au milieu est plus...
Vous pouvez voir le comparatif, je la trouve plus belle à l'extérieur, quoi, enfin, non. Mes côtes de l'intérieur sont plus belles que celles qui auraient dû être à l'extérieur. Donc j'ai fait un petit tuto, je ne sais pas si vous l'aviez vu sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment je faisais pour inverser et du coup mettre mes côtes intérieures à l'extérieur pour que ce soit plus joli. Et du coup celles qui auraient dû être à l'extérieur que je trouve moins belles et plus distendues, elles se retrouvent à l'intérieur. Voilà, donc je vous ai fait un petit tuto si vous voulez aller voir. En tout cas, c'est ce que j'ai utilisé pour le bonnet. Ça m'a permis de retourner et de pouvoir avoir les jolies côtes. Bah voilà quoi. Hop, qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur ce patron? Bah rien de spécial. J'ai pas fait de modif particulière. Non, j'ai cousu mon pompon avec un bouton à l'intérieur comme ça. Hop. En fait, il a un petit élastique, le pompon. Et du coup, je peux enlever le pompon quand je veux. Quand je veux laver le bonnet, par exemple, je peux l'enlever, ce qui est plus simple. Voilà, si pour le pompon, je l'avais acheté sur un lot sur Amazon et comme je l'avais préconisé pour le bonnet Chloé que je vous ai montré dans le précédent épisode, c'est le bonnet que j'avais fait qui était issu de la box en partenariat. Et du coup, en fait, pour les rendre un peu tout fluffy, tout voilà comme ça, je leur donne un coup de sèche-cheveux. Et ce qui permet qu'ils s'aèrent et qu'ils reprennent un peu tout leur gonflement. Donc voilà, rien de plus à ajouter. C'est un patron qui est en anglais par contre, mais qui est honnêtement pas compliqué à comprendre. Donc je vous encourage à le faire. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les objets terminés. On va passer aux objets en cours. Alors, pour les objets en cours, je vous avais parlé la dernière fois, que le prochain projet que je mettrais sur mes aiguilles allait être le châle A Girl's Best Friends de Isabelle Kremer. Mais mes plans ont été un peu chamboulés parce que j'ai reçu de la laine Plassard dans le cadre d'un partenariat donc avec la marque et on a discuté tout ça. Je vous ai fait une vidéo spécifique d'ailleurs sur ce partenariat, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à la consulter. Quoi qu'il en soit, on s'est mis d'accord sur un modèle et le modèle c'est le gilet rendez-vous d'Atelier Emily. Donc que je vais réaliser et que je réalise parce qu'il est en cours, je vous le montre tout de suite, avec de la laine Weekend. Donc la composition, c'est 50% laine, 50% acrylique. Hop, 50 grammes pour 125 mètres. Donc ça fait du 100 grammes de 150. C'est entre la DK et la Sport, je dirais. Que je double avec la qualité Eclipse qui est du coup 75% mohair, 16% soie et 9% polyester métal parce que je ne sais pas si vous allez le voir, il y a des petites paillettes dans la laine qui la rendent juste trop belle. Voilà, donc j'ai choisi les coloris, j'ai choisi l'association. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez vu qu'à chaque fois que je poste une photo, j'arrive pas à vous rendre la couleur parce que suivant la luminosité, à la base il est marron taupe. Sauf que, suivant la luminosité, il va tirer sur le gris, voire même quand il fait un peu sombre, il va tirer sur le vert kaki, un peu. Et du coup, bah c'est compliqué. Voilà. Mais là, vous avez à peu près les bonnes couleurs. Et le mélange, du coup, donc vous avez vu que ça, c'est plus foncé que ça, mais le mélange permet de fondre un peu la couleur et ça atténue le côté foncé de la pelote. La plus foncée d'ailleurs. Alors, euh, gilet rendez-vous, c'est un gilet donc, qui se tricote en double, donc avec de laine, ça je vous l'ai dit. C'est un modèle d'Atelier Emily. Atelier Emily, c'est aussi la designeuse qui avait fait le pull secret. Et plus récemment, le pull enchanté dont je suis juste fan et qui, je pense, va sauter très très vite sur mes aiguilles. C'était pas prévu, mais bon, c'est comme ça. Et voilà où j'en suis pour le gilet
rendez-vous. Hop, essayez de vous le mettre de manière présentable. Je sais pas ce qui est tombé, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est un gilet qui se commence en fait par les bandes d'encolure. Ici vous avez des bandes d'encolure. Le milieu il est là, ici. Hop. Alors on en tricote une partie pendant je sais plus combien de centimètres, mais un certain nombre. Hop. Après on relève les mailles, on fait pareil dans l'autre sens. Et une fois qu'on a atteint le même nombre de centimètres, on relève les mailles tout le long. En fait, on va dire d'à peu près, enfin, peu importe, mais comme ça, on lève les mailles et ce qui permet après de descendre et de tricoter en aller-retour. Ce qui est pas mal avec ce gilet, c'est que la bordure se fait au fur et à mesure qu'on tricote le corps. Donc du coup, quand on aura fini le gilet, il n'y aura pas à reprendre les mailles tout le long pour faire une bande de boutonnage. Les manches, c'est un raglan classique. Classique dans le sens où c'est des augmentations intercalaires, tout ça, mais je ne sais pas si vous voyez la forme. Voilà, ça fait tout droit et après ça part un peu plus en évasé. C'est un peu la même construction que le pull rendez-vous aussi, le pull secret, qui lui aussi a un raglan qui est un peu plus carré que arrondi comme ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça fait un petit détail très très sympa. J'ai mis les mailles des manches en attente et voilà où j'en suis sous les emmanchures. Je crois que je suis à une vingtaine de centimètres et il faut que j'arrive jusqu'à 22 avant de tricoter un bon nombre de mailles, un bon nombre de rangs pour les côtes, sachant que ça reste un gilet un peu court, donc il ne sera pas aussi long qu'un gilet classique. Il ne fera pas 40 centimètres sous les emmanchures, je crois pas. Je crois pas qu'on arrive aux 40. Donc voilà, je vais le faire comme le modèle le préconise parce que j'ai pas de gilet court et deux, j'ai envie de voir ce que ça donne. Surtout pour porter au-dessus de petites robes et tout, ça peut être sympa. J'en ai pas des gilets que je peux porter par-dessus mes robes. Euh, voilà, et en plus la chose c'est que comme c'est un partenariat, j'ai demandé exactement le nombre de pelotes qu'il me fallait, comme préconisé dans le patron, donc j'ai pas envie de le rallonger pour me retrouver à ne pas pouvoir faire les manches complètes. Voilà, rien de spécial à dire là-dessus. Il se tricote très vite. Je le tricote je vais vous dire tout de suite, en 4. Donc ça monte bien. Et puis, voilà. Il va falloir que je trouve des boutons un peu sympas pour pouvoir. Niveau boutons, je suis hyper pénible. J'ai pas envie de boutons voyants. Parce que comme c'est un gilet, voilà, il a une couleur assez neutre. Je pense que c'est une couleur qui passe un peu partout. J'ai pas envie de boutons voyants, mais j'ai envie quand même d'avoir des boutons un peu originaux. Et ça fait plusieurs fois que j'en vois des boutons en forme de goutte. Alors, je saurais pas vous dire. C'est pas une pièce ronde, plate, ça fait une boule en fait. Et je trouve ça juste super élégant et super beau. Donc, si vous avez des bons plans pour trouver des boutons comme ça, je prends parce que je pense que je vais craquer là-dessus. Voilà pour le gilet rendez-vous. Je pense que je vous ai tout dit. Je réfléchis, non, j'avais rien de spécifique à vous dire. La laine ne pique pas, ça je peux vous le dire. Euh, alors, c'est pas hyper doux, enfin comment dire, c'est pas du mérino tout simple. Mais honnêtement, ça ne gratte pas et ça ne pique pas. Donc ça c'est un bon plan parce que je suis quand même assez sensible. Et voilà, la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu la laine, c'est de toucher si le mohair allait piquer ou pas. Voilà. Et ben j'en ai fini pour mon gilet rendez-vous et puis je vous présente rapidement les projets au dodo. Alors les projets au dodo, j'en ai deux. Je vous explique pourquoi je vous en parle maintenant. C'est parce que je participe au stage sous contrôle et que le thème bonus de ce mois-ci, c'est de diminuer ses emprunts. Donc, comme ce sont des projets qui ne sont pas finis, ils sont pour moi toujours considérés en cours. Et donc, j'aimerais diminuer ce nombre. Voilà, j'aimerais même arriver à zéro à la fin du mois.
Le premier projet, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il me semble, dans les bonnes résolutions. J'aimerais donc terminer la lessistole de Bérengère Caillot alias Lilophile. Donc c'est la grande étole en fait en dentelle et en jersey, hop, que je tricote avec les laines. Alors c'est la base Rainbow, je crois, de By Night de Nathalie, qui est pas teinte, donc en version naturelle avec tous les petits tweeds de laine de toutes les couleurs. Et donc ça, je l'avais déjà fait il y a un petit moment, mais je m'étais jamais penchée sur le deuxième morceau. Sauf que c'est chose faite. J'ai quasiment terminé toute la dentelle. Je crois qu'il me reste quoi, une répétition tout au plus du motif, une ou deux maxi. Et après, j'enchaînerai sur le jersey au kilomètre. Voilà. Donc là, j'en suis quasiment à la moitié du pan de cette étole. Voilà, l'autre, plus que l'autre moitié. Et après, je pourrais faire le crafting pour rassembler les deux. Il doit me rester 70 grammes de laine, donc il m'en reste quand même à tricoter. Hein. Et il faut que j'aille au bout de cet écheveau-là. Et en tout, ça sera une étole à 3 écheveaux. Donc il me reste quand même un petit peu de travail sur celle-ci, mais j'espère bien pouvoir la terminer assez rapidement. Sachant que j'ai mon deuxième projet qui est au dodo. Alors, je ne vous montre pas l'état du sac parce que il est café de poil comme il est noir et que j'ai un chien qui a des poils blancs, forcément. Alors, le deuxième projet, ça fait un long moment qu'il est au dodo, celui-ci. Je crois, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais quasiment 2 ans ou 3 ans. En fait, c'est le premier tricot que j'ai commencé. Ouais, quand j'ai repris le tricot et que j'ai découvert les patrons indépendants, c'est le premier vêtement, parce que j'avais essayé de faire un châle, mais ça n'avait pas été concluant. Mais c'est le premier vêtement que j'ai remis sur mes aiguilles. Alors, il s'agit de... Oh là là, c'est café de poils, café de cheveux, café de tout ce que vous voulez. Il s'agit du gilet, si je le prends dans le bon sens, ça ira mieux. Du gilet caramel d'Isabelle Kremer aussi, il me semble bien. Donc en fait, c'est un gilet qui se tricote avec. Je réfléchissais parce que je me demandais si j'allais avoir assez de laine pour finir les manches. Faut que je regarde ce qui me reste. Mais du coup, c'est un gilet qui se tricote pareil, du haut vers le bas. Et sa particularité, je vais vous montrer le côté où il n'y a pas de fil, voilà, c'est qu'il a des grands pans. C'est pas un gilet où il y aura une boutonnière, c'est un gilet où il y a des pans, où on peut bien s'envelopper dedans. Donc voilà comment je l'avais fait, je vais vous montrer le derrière. Hop, l'enchaînement de couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, il ne manque que les manches, ce qui est vraiment dommage parce que honnêtement, il n'est pas loin de la fin. Et que je l'aime beaucoup en fait. À chaque fois que je le ressors, je me dis ah mais il est beau en fait ce gilet. Eh ben oui, il est beau, mais il faudrait des manches pour être porté quand même. Voilà, donc hop, ça c'est pour la partie gilet. Et j'ai même pas raccroché une pelote, c'est que j'ai vraiment pas commencé quoi. Ouais, il me reste que ça pour les manches. Donc c'est, voilà, ça c'est ce qui me reste pour les manches. Alors de mémoire c'était de la plaçard aussi et je crois que c'est le fil musette. Mais il faudra pas me demander la composition. J'ai plus les tags. Peut-être que je l'ai rentré sur Ravelry. Alors, pour vous dire que ça fait longtemps que je l'ai commencé, c'est que donc sur Ravelry, il est frogué, donc au dodo. Et je vais même pouvoir vous dire la date. Je l'ai commencé en septembre 2016. 2 ans et demi, quoi. Septembre 2016. Et du coup, c'est bien en effet de la plaçard musette qui, elle, est composée de 75% d'alpaca, 10% de polyester, 20% de polyester et 5% d'acrylique. Alors, je comprends pas pourquoi, regardez.
Il y a marqué 75% d'alpaga, 10% de polyester, 10% de polyester, 5% d'acrylique. Honnêtement, du coup, ça fait 20% de polyester. Bref. Euh, et les couleurs, alors, je vais essayer de vous retrouver ça. Euh, c'est- ah oui, c'est la couleur 53 et la couleur 54. 53, c'est le plus foncé, c'est ce coloris-là. Et 54, c'est le plus clair. Logique. Donc voilà. Je ne sais pas s'il va me rester assez pour faire les manches, du coup. Parce que la partie qui a l'air la plus utilisée, c'est le gris clair. Je sais pas. Faudrait que je pèse. Ah, ça c'est un nœud que j'ai pas mis du bon côté. Faudrait que je pèse en tout cas, mais c'est un fil que je tricote en double à chaque fois. Je le double parce qu'il est trop fin sinon. Mais je me souvenais plus qu'il était aussi doux. C'est fou ça. C'est bien, j'ai bien fait de le ressortir, ça m'a motivé à au moins mettre une manche sur mes aiguilles. Je me souviens plus en quel numéro d'aiguille je le tricotais. Je le tricotais avec des aiguilles 3,5. Voilà. Et oui, là où ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais oublié le petit détail où c'était un raglan, vous voyez, ou qui est un peu plus large, il a deux mailles. Il a deux mailles et on a la fausse couture sur le côté, ici. Voilà. Et ben voilà pour les projets au dodo qu'il faut que je termine, enfin que j'essaye, hein, je me mets pas la pression non plus, mais ça serait pas mal que je les termine avant fin février. Et puis pour les projets à venir, alors je vous en parle rapidement parce que j'ai pas les laines pour vous les montrer. Il y a un nouveau partenariat qui est mis en place. Je devrais recevoir les pelotes bientôt. Je vous garde la surprise parce que voilà, à chaque fois je vous ferai une vidéo dédiée au partenariat. Mais donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai un peu vendu la mèche il n'y a pas longtemps, mais je tricoterai le pull enchanté d'Atelier Emily. Voilà. Avec de la laine, et ben voilà, je garde le secret. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera écru blanc. Voilà. Et que je le tricoterai pas en double, je vais le tricoter avec un seul fil. Donc voilà, ça sera mon projet à venir qui va être mis sur mes aiguilles dès que j'aurai fini au moins le gilet. Il y aura d'autres partenariats à venir très prochainement. Pareil, je vous dévoile pas, je vous fais un peu du suspense. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des très, très chouettes partenariats. Je suis très contente de travailler avec ces marques, enfin de travailler, de collaborer avec ces marques. Et voilà, si jamais vous êtes teinturière, marque de laine, propriétaire d'un concept de kit ou que sais-je encore, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets l'adresse mail en barre d'infos. Voilà, vous verrez, il y a plein de choses qui se préparent et voilà, je suis très 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 contente. Euh, que dire bah, mon gilet, mon châle A Girl Best Friends de Isabelle Kramer, il va venir un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, je le garde. Je ne le laisse pas de côté, mais je le garde bien. Et hormis les pelotes que j'ai reçues de la marque Plassard pour le mois de janvier, il n'y a pas eu de nouvelles acquisitions. Je vous rappelle que je suis en no-buy, que je fais le stage sous contrôle et que du coup je tricote ce que j'ai dans mon stash pour les patrons. Hormis pour les partenariats, parce que bah évidemment, voilà, le but c'est quand même de tester de la laine, donc il faut bien que je puisse tricoter, enfin j'ai matière à tester quoi, pour faire simple. Mais mais voilà, j'ai pas acheté enfin j'ai rien acheté même en janvier. Je me réserve en fait pour le knit-it. J'espère tenir jusqu'au mois d'avril sans acheter de laine euh, pour le knit-it, pour pouvoir craquer au knit-it. Voilà. Et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais vous dire. Je vois que je suis de plus en plus foncée. Voilà, ça va mieux. Je vous souhaite, pardon, j'ai tout fait bouger. Je vous souhaite un bon mois de février, plein de belles choses, beaucoup de projets créatifs, tricot, couture, broderie, tout ce que vous voulez. Pour ma part,
vous vous doutez bien qu'avec le déménagement, le rythme va diminuer un peu parce que bah, il faut faire les cartons, il va falloir faire les travaux dans le nouvel appartement. Voilà, donc je vais essayer de revenir début mars. Toutefois, si jamais vous ne me voyez pas revenir, et ben voilà, vous savez pourquoi. De toute façon, je vais essayer de rester active au moins sur Instagram. YouTube, je vais essayer de garder le même rythme, mais je vous promets pas que ça sera à la semaine près. Voilà. Je pense qu'avant le 15 mars, je serai revenue vous présenter un peu tout ça. Et puis bah voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Passez une bonne journée, soirée, nuit. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à venir papoter, ça me fera toujours plaisir. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!